personnes ne perdent pas le lien, de tout simplement fermer vos micros et fermer aussi vos caméras. Évidemment, quand une personne a à parler, comme c'est mon cas, vous voyez sans doute un carré jaune autour de mon visage. Alors, c'est ça. Quand on parle, la caméra, évidemment, va zoomer sur nous. Donc, à ce moment-là, vous ouvrez votre caméra et vous ouvrez votre micro. Mais pour le moment, pour les prochaines minutes, vous pouvez, tout le monde, peut-être sauf Jacqueline, je ne sais pas, Jacqueline qui reste la personne qui contrôle la séance Zoom. Alors, gros merci à Jacqueline et un gros merci à vous tous qui êtes là aujourd'hui. Il est entendu que nous aurions bien préféré que le tout se fasse à l'église. Imaginez-vous comment ça aurait été beau et surtout qu'il fait soleil aujourd'hui. On aurait vu le soleil qui plomberait à travers les vitraux. Alors, je suis certaine qu'André doit dire c'est bien dommage la COVID. Mais que voulez-vous? Il y a la COVID, alors nous tenons compte évidemment des mesures sécuritaires. Donc, encore une fois, merci à tous vous qui êtes là. Évidemment, la SFOPO, la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans, est très heureuse d'offrir à la communauté le livre « Si nos vitraux pouvaient parler ». Cet ouvrage nous fait découvrir notre richesse patrimoniale, jusqu'à maintenant ignorée, pas ignorée, mais jusqu'à maintenant méconnue par plusieurs d'entre nous. C'est donc une réelle chance qui s'offre à nous de pouvoir nous arrêter l'espace de quelques heures. Ta sœur, je savais Suzanne, sa sœur, c'est elle qui est mon agent de voyage là, pour aller à Aubert-Berbeau. Là, n'oubliez pas que c'est important de fermer vos micros. S'il vous plaît, fermez vos micros parce qu'on entend des gens qui parlent d'agent de voyage. Alors, s'il vous plaît, fermez vos micros. Donc, ce que j'allais dire, c'est que nous sommes chanceux d'avoir un tel livre, même si je fais partie des collaborateurs, je dis que c'est un livre qui nous permet vraiment de nous rebrancher, de connaître, de mieux connaître tout notre patrimoine local, qui est l'Église Saint-Joseph d'Orléans. Merci donc à notre André Dufort, l'auteur principal du livre « Si nos vitraux pouvaient parler », grâce à qui le livre a pris forme. Sa vision, son enthousiasme et sa détermination ont certainement guidé la production de ce recueil. Une amie qui a reçu le livre en cadeau, eh oui, avant nous tous et toutes, elle a dit, voici son commentaire, quel magnifique legs pour la communauté. On constate à première vue tout le travail d'équipe qui entoure la production. Et elle a raison. Vous découvrirez que ce sont 13 collaborateurs et collaboratrices ainsi que 13 autres personnes ressources qui ont cru dans le projet d'André. Alors, merci, car il y a eu de nombreuses, des centaines et des centaines d'heures à la recherche, à la rédaction, à la révision, à l'édition, à la lecture éditoriale et aux relectures éditoriales. Finalement, à la conception et à la mise en page du recueil. Tout ça, ce sont du travail bénévole. Alors, sans le travail bénévole, bien entendu, ce livre n'aurait pas pu prendre forme, ça aurait coûté une fortune, franchement. Les noms de toutes ces personnes se retrouvent à la page 4 du recueil. Justement, j'aimerais souligner la présence de certaines personnes parmi nous. Il y a, André en parlera aussi, mais j'aimerais souligner, est-ce que M. Jean-Pierre Fredette est bien là? S'il parle, avec nous dans l'église. S'il dit bonjour, on pourrait le voir. Il ne peut pas, Nicole. Monsieur l'abbé Fredette, Monseigneur Dionne, Monseigneur Schonenbach sont assis ici à ma droite dans l'église. Ils vont venir vous parler tantôt, mais ils nous saluent tous à distance. Bon, bien, parfait. Donc, l'abbé Jean-Pierre Fredette, qui fait partie des personnes qui ont grandement contribué à la réalisation du livre. Je suis heureuse de souligner évidemment sa présence. Il a été curé de la paroisse Saint-Joseph entre 1995 et 2004. Durant son terme, il a poursuivi la campagne de financement entamée par les curés qui l'avaient précédé afin la campagne de financement, afin de financer justement les travaux de rénovation, surtout après le feu de 1974. Monsieur Peter Schonenbach et Monseigneur Peter Schonenbach est également parmi nous. Il a fourni de nombreux conseils lors de la rédaction du livre
et il a participé à la planification des derniers travaux entourant les vitraux, et ce, en tant que curé de la paroisse entre 2004 et 2013. Monseigneur Maurice Dionne est aussi avec nous. Il est le curé de la paroisse actuellement. Il a vu à l'installation de la rosace du côté ouest. Il a fourni multiples conseils lors de la rédaction du recueil. Finalement, et non le moindre, il me fait plaisir de souligner la présence d'André Paradis, président du conseil d'administration des affaires temporelles de la paroisse depuis 2004. André Paradis a été témoin et acteur des derniers travaux entourant l'installation de la rosace ouest. Et André Paradis est parmi nous. Est-ce qu'André peut dire quelques mots qu'on le voit allumer sa caméra? Ou sinon, écoutez, André. Bonjour. Bon, André, bonjour. Merci. Bon, merci, André. Et on te reverra tantôt pour une petite allocution. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais aussi souligner la présence de Michel-André Lavergne, qui est de Saint-Bernardin, mais il travaille fort pour sauvegarder l'église patrimoniale de Fournier. Alors, M. Lavergne, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, allumer peut-être votre caméra, qu'on puisse vous voir, parce que nous avons entendu parler beaucoup de l'église Fournier. Oh, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra? Ah, ça, je ne sais pas trop comment le faire, mais... Ouais, écoutez, on vous entend. On vous entend. Vous m'entendez en audio? Écoutez, vous m'avez causé une belle surprise, là. Merci beaucoup de braquer les feux de la rampe sur notre petite église ici à Fournier. Vous êtes toujours les bienvenus et c'est certain que nous étions pour nous tourner vers vous parce que vos vitraux, nous les connaissons depuis quand même 2 ans que je suis passé chez vous. Et ils étaient déjà en train d'être montés. Ils sont magnifiques. Je n'allais pas manquer cette invitation qui m'est venue de la part de M. Gagnon. Oui, bonne journée à tous. Merci, M. Lavergne. Maintenant, évidemment, l'objectif principal de notre rencontre, ce sont le livre sur les vitraux et les superbes vitraux, conçus et installés par l'artiste Gérald Mesteron, vitrier de renommée internationale. Celui-ci aurait été choisi par le diocèse et la fabrique du temps. Maintenant, le projet, de ce que nous comprenons, a débuté dans les années, vers la fin des années 70. Monsieur Mesteron avait déjà son curriculum vitae la création de vitraux dans plus de 50 églises et synagogues en Amérique du Nord et en Europe. Soulignons aussi qu'il fait partie de la 3e génération d'une grande famille de vitriers. Fait intéressant, son grand-père a été décoré de la Croix d'Or, Pro Ecclesias et Pontifice, je m'excuse, mon latin est rouillé, par sa sainteté, le pape Paul XII en 1950. Gérald Mesteron died in 2012. The only part of the vitraux, I wanted to look, stained windows. I'm sorry, how do we translate vitraux en anglais? But certainly, Astrid, you can tell me how do we say vitraux en anglais. But the only part that was left was la rosace ouest. And as I understand it, this was terminated with the help of Northern Art Glass, qui a complété le travail à partir des dessins de M. Mesteron. Now, I am particularly very pleased to mention that Astrid Mesteron, daughter of Gérald Mesteron, is here with us today. And Astrid, I will ask you to introduce other members of your family that are also here today. Astrid. Yes, hi there. I'm here in Orleans with my sister Beverly and my other sister Jennifer, my sons Jacob and Mitchell. Can you see? We can't see you. And family from Holland. And family from Holland. I have two cousins dialing in from Holland and an aunt and uncle. Okay. Well, are you finished, Astrid? Do you have anything else to say? Well, Astrid, as I understand, you... Pardon? Astrid,
as I understand, sometimes you did help your father with the stained glass, didn't you? Oh, yes, I did. I did. I helped him install a few, and also the one above the front entrance. Oh, I helped him with the design and the. These are so beautiful. Thank you. Thank you so much to be there, and all the family, Mr. Ron, that are with us today. We're really happy and honored, especially honored. Thank you so much for including us. Thank you very much. Et finalement, nous, dans le livre, nous avons cru bon de parler également de l'artiste des années 1950, M. Noël Eugène Roy, un artiste de la paroisse, vétéran de la Première Guerre mondiale, qui a peint bénévolement les merveilleuses fresques au plafond des murs. Alors, regarde, alors la prochaine diapo va vous montrer les fameuses fresques. Regardez les anges, les nuages. Moi, j'étais petite à ce moment-là, je regardais ça et je rêvais. Alors, grâce aux travaux et à l'ingéniosité des talents artistiques, je devrais dire, de M. Eugène Roy. Maintenant, M. Eugène Roy, exactement, a peint ça bénévolement. Il a recouvert le sanctuaire de belles murailles qui représentaient le ciel garni de nuages et d'anges. Maintenant, je suis également très honorée de pouvoir dire aujourd'hui que sa fille Pierrette Roy-Lebeau ainsi que son petit-fils André Lebeau sont parmi nous. Hey, c'est pas quelque chose, ça. Tu vois, d'un côté, tu vois la fille et le petit-fils de M. Ron. On the other side, il y a la fille et le petit-fils de M. Eugène Roy. Maintenant, André Lebeau, si tu veux, André, pourrais-tu présenter les autres membres de la famille? Parce que je sais qu'il n'y a pas juste André et Pierrette, mais il y a aussi d'autres membres de la famille Lebeau. Alors, peut-être qu'André Lebeau pourrait ouvrir son micro et sa caméra. Oui, bonjour. Donc, ma mère, Pierrette Roy-Lebeau, est présente avec mon père et ma sœur Danielle. Ils sont dans la même pièce. Il y a aussi à distance ma sœur Lynne Lebeau, ma sœur Monique Lebeau. Et il y a aussi la sœur de ma mère, donc une autre fille d'Eugène Roy, Marita Charbonneau, ainsi que sa fille Debbie Charbonneau. Et le fils d'Eugène Roy, donc le frère de ma mère, Laurent Roy, qui est là avec ses filles Guylaine et Sylvie. Il y a aussi ma cousine Lucie Roy, qui est là. Donc, je dois remercier ma mère aujourd'hui. Depuis que je suis tout jeune, elle m'a parlé du travail de son père, du travail qu'il avait fait à l'Église, entre autres, mais aussi de toute sa carrière artistique. Et moi, je n'ai pas connu mon grand-père, il est décédé avant ma naissance, mais c'est comme si j'avais beaucoup connu son œuvre et je suis très, très heureux aujourd'hui de savoir que vous lui avez fait une place dans votre magnifique livre. Merci. Alors, merci beaucoup, André. Et oui, comment ne pas faire une place? On a parlé du plafond, mais Eugène Roy a également travaillé les vitraux. Alors, le vitraux que l'on voit à l'écran présentement, nous sommes presque certains, n'est-ce pas, André, que c'est Monsieur Roy qui a fait peint et monté ce vitrail. Donc, oui. Cette verrière, je veux dire cette verrière. André? Oui, effectivement, oui. Absolument. Alors, c'est extraordinaire. Donc, je suis très, très heureuse qu'on a gardé dans l'Église au moins une verrière qui nous rappelle les années 50 et du travail de ce merveilleux artiste local. Alors, bien voilà, donc merci beaucoup de votre présence. We're very happy to have the Mr. Ron family and the Roy family with us today. It's a real honor. Maintenant, évidemment, l'objectif de notre rencontre aujourd'hui, c'est le livre.
Alors, tel que dit tantôt, l'ASPOCO est vraiment contente, heureuse de pouvoir léguer une telle œuvre, finalement, à la communauté. Excuse-moi, Nicole, juste une minute. Est-ce qu'il y aura un autre micro d'allumé dans la salle où tu es? Parce qu'on t'entend en écho. C'est les gens dont le micro est allumé, c'est le retour de son. Les gens doivent éteindre leur micro. OK. Si tout le monde, puis Nicole Martin aussi, tout le monde veut éteindre son micro, ça va aider beaucoup. Merci, Nicole. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, c'est correct. Moi, non, il n'y a pas d'autre micro. Mais ça fait du bien. Je ne sais pas qui, là, mais on a effectivement... Merci. C'est parfait. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, effectivement. Donc, alors, ce que j'allais dire... Parce que moi, je n'ai pas d'autres micros. C'est drôle parce qu'effectivement, on entend comme si j'avais un autre micro, mais il n'y a pas d'autre micro. Moi, je le vois qu'à l'écran, il y a d'autres personnes avec le micro allumé, là, mais vous connaissez les gens qui ont les micros allumés. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Ça va nous aider. Notamment, peut-être Maurice, mon petit, notamment Maurice dans l'église, peut-être. Si je peux interrompre, Nicole, aussi, si les gens, s'ils peuvent fermer les caméras aussi, ça peut faire aussi de l'interférence. Ah, OK. OK. Donc, les caméras, si vous n'avez pas à parler, peut-être fermer les caméras parce que vous pouvez suivre quand même la présentation. Alors, finalement, le beau livre, et le voici, là, ben, vous l'avez vu, évidemment, vous le voyez à l'écran, mais il est aussi pour vrai, en vrai. Alors, voilà, donc, le livre a pris forme grâce à la collaboration de 26 personnes, dans le fond, qui ont cru dans le projet de notre André qui a eu la vision de ce livre. Maintenant, le groupe a tenté de décrire chacun des vitraux au meilleur de sa connaissance après de nombreuses recherches et vérifications. Tout de suite, peut-être je vais m'arrêter. Parfois, on dit verrières, parfois, on dit vitraux. Alors, en fait, ce que nous, on en conclut, c'est que tu as plusieurs vitraux dans, mettons, une verrière. Alors, quand on voit parfois une verrière à l'écran, vous voyez comme c'est compartimenté, là. Alors, il y a des vitraux dans une verrière. Alors, parfois, on les utilise sans vraiment porter attention, mais c'est ça la différence entre les deux. Alors, ce que j'allais dire, c'est qu'en plus de décrire les vitraux, nous retrouvons dans le livre d'autres éléments. Par exemple, vous voyez à l'écran le préambule. Et dans le préambule du livre, on y décrit comment c'était avant 1860. 1860, c'est la date officielle de la création de la paroisse. Où est-ce que les gens allaient à la messe? Comment les gens se regroupaient pour prier, par exemple? Donc, on y retrouve des éléments comme ça dans le préambule. Maintenant, en plus, dans le préambule, on parle aussi des débuts de la paroisse, de la construction en pierre de nos deux églises, Saint-Joseph. En fait, on donne un aperçu de la petite histoire de la paroisse. Maintenant, en plus de faire parler nos vitraux, bien, imaginez-vous que les statues aussi voulaient parler. On a donc ajouté une appendice dans lequel nous voyons nos statues et vous voyez à l'écran la Vierge Marie. Ensuite, en plus de ça, une autre appendice donne la liste des religieux et des religieuses qui sont nés ou ont grandi à Orléans. On a aussi une autre appendice qui parle de différents objets d'intérêt. Donc, c'est un livre qui ne couvre pas tout ce qu'on peut retrouver dans l'Église ou relié à l'Église, mais qui recouvre quand même pas mal d'éléments. Maintenant, le moment est venu de vous présenter notre animateur du lancement. Notre animateur du livre, du lancement du livre que nous appelons « Si nos vitraux voulaient parler ». Et notre animateur s'appelle Christian Gauthier. Il est le fils de Roland Gauthier et de Claudette Gravel. Il va vous parler de ses grands-parents, parce qu'on les connaît tous. Ceux qui ont grandi dans les années 50-60 connaissent les grands-parents de Christian. Maintenant, il est né à l'hôpital Montfort et a grandi à Orléans. Aujourd'hui, il est propriétaire de sa propre agence de communication et de relations publiques. Ça s'appelle G5 Communication. Il est aussi président du conseil d'administration de l'ensemble vocal Vox Luminosa,
chorale professionnelle qui a donné un concert de Noël à l'église Saint-Joseph en 2018. Certains ont entendu cette j'allais dire beautiful chorus, cette belle chorale. Maintenant, Christian, fier Orléanais, est toujours attaché à ses origines franco-ontariennes et à son village d'Orléans. Maintenant, je m'arrête quelques minutes pour dire merci à Christian de donner bénévolement, lui aussi, de son temps à l'ASFOFO pour cet événement que nous considérons notre événement de l'année à l'ASFOFO. Alors, merci beaucoup et Christian, je te cède la parole. Bien, merci infiniment, ma chère Nicole, mais tu l'as à l'envers, c'est moi qui vous remercie, l'ASFOFO, la paroisse, André qui est à ma droite ici dans l'église. C'est moi qui vous dis merci parce que c'est un honneur, c'est un grand plaisir, c'est un privilège pour moi en tant que gars natif d'Orléans de revenir chez moi. J'y reviens régulièrement, même si ça fait plusieurs années que je suis à Montréal pour la radio, pour les communiqués à expliquer. Les grands-parents, Arthur Gauthier, Alma Lachapelle du côté paternel, Lucien Gravel, Thérèse Saint-Pierre du côté maternel. Il y a beaucoup de gens à qui on s'adresse, qui sont avec nous aujourd'hui, qui s'en rappellent sûrement. Et moi, je suis fier de pouvoir dire que ces familles-là sont parmi les familles pionnières d'Orléans. Comme beaucoup de gens qui sont avec nous aujourd'hui, je nommerai pas un nom de famille parce que je ne veux pas en favoriser un plus que d'autres, mais il y a beaucoup de gens qui sont avec nous aujourd'hui qui sont issus de grandes familles pionnières d'Orléans. Alors, merci de me recevoir, de m'inclure parmi vous encore une fois aujourd'hui. On est concept, hein? On est devant les portes, les vitraux de la sacristie de l'église ici aujourd'hui. Je suis en compagnie, vous ne les voyez pas, mais ils sont à ma droite, vous allez les voir et les entendre tantôt. Il y a Maurice Monti qui est assis dans le premier banc là-bas. Il y a l'abbé Fredette qui est avec moi ici, Monseigneur Dionne, Monseigneur Schoenenbach, André Dufort. Je suis en bonne compagnie, la pression est sur moi, alors il faut que je performe aujourd'hui parce que je vais être à la hauteur de tous ces gens-là. Just a special word, special hello to our English-speaking friends joining us from Orleans, Toronto, even from the Netherlands. Astrid was saying that earlier on, so I just wanted to say a special hello. Thanks for being with us today, and although the better part of this conference will be conducted in French, you are the most welcome and we're glad to have you aboard with us today. C'est spécial hein, pour moi d'être revenu ici aujourd'hui parce que c'est dans cette église ici à Saint-Joseph d'Orléans que j'ai fait mes sacrements. C'est ici que j'ai fait ma première communion. C'est ici que j'ai fait ma confirmation, ma confession. On cherchait des péchés, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est chez moi. C'est chez moi et tous mes ancêtres ont été baptisés ici ou presque. Je suis allé à l'école ici à Prézeau, après ça à Reine-des-Bois. Je suis allé à l'école Léo Descôtés, Garneau. Je viens d'Orléans. Et je revois aujourd'hui des gens qui me sont chers, des gens que j'ai côtoyés. Hein. Il y a même Suzanne Gour-Fortier qui a été ma maîtresse dans une autre vie à Orléans. Ma maîtresse d'école. Laissez-moi finir mes phrases, s'il vous plaît. Hein? C'est comme ça qu'on disait ça à l'époque. M. le curé Schoenenbach a fait des... Sérieux, Suzanne était mon enseignante en 4e année quand je suis allé à Reine-des-Bois. Il y a Mme Cadieux aussi, je pense, M. Cadieux qui sont avec nous, je pense, aujourd'hui, Roger, Madame, qui m'ont enseigné. Alors, tout ça pour dire que c'est un grand plaisir et c'est un beau moment de notre vie paroissiale, de notre vie communautaire aujourd'hui. Merci beaucoup pour moi. Nicole l'a dit tantôt, ce n'est pas l'idéal, le virtuel, mais c'est mieux que rien du tout. Et surtout cet événement-là, cet ouvrage-là d'André Dufort et de toute l'équipe mérite qu'on fasse un beau lancement, ne serait-ce que par de manière virtuelle. J'ai assez parlé. Je veux céder la parole à notre premier invité aujourd'hui. À tout seigneur, tout honneur, il est le président du conseil d'administration des affaires temporelles de la paroisse. Je vous invite à accueillir M. André Paradis. André, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment content d'être là avec vous aujourd'hui parce qu'aujourd'hui est un jour bien spécial pour notre auteur, André Dufort, ainsi que ses 26 collaborateurs et collaboratrices, mais aussi pour toute la communauté de Saint-Joseph d'Orléans, parce que ce projet des vitraux de notre Église, c'est un projet qui s'est échelonné sur 41 ans. Suite à l'incendie de 1974, les premiers vitraux de l'Église
qui étaient le fruit du travail de M. Noël Eugène Roy, furent malheureusement endommagés pour la plupart, ainsi que toutes les fresques qu'il avait peintes au plafond ainsi que sur les murs de l'église. Par la suite, 6 curés ont été impliqués dans le nouveau projet. Le curé Glaude, ensuite Monseigneur Belle-Île, et en 1975, appuyé par son équipe de marguilliers de l'époque, ainsi que leur président, M. Vincent Barsona, a établi les premiers contacts avec le diocèse et jeté ainsi les bases de la conception du projet. À savoir que le devant de l'Église allait être réservé à notre patron, au patron de la paroisse, Saint-Joseph, et que l'arrière de l'Église serait dédié plutôt aux évangélistes ainsi qu'à certains saints importants comme Saint Paul, Saint Pierre, et que les vitraux du côté est traiteraient de la crucifixion ainsi que de la résurrection du Christ. Et pour terminer, les vitraux du côté ouest seraient dédiés à la nativité ainsi qu'à la vie de Jésus. Puis il y a eu Monseigneur Racine, Jean-Pierre Fredette, Monseigneur Schonenbach, ainsi que Monseigneur Dionne, notre curé actuel. Nous avons plus de 130 vitraux installés dans 31 fenêtres de notre église patrimoniale qui valent, selon notre politique d'assurance, notre police d'assurance, 800 000 $. Et ils sont tous payés. Ces vitraux ou ces verrières, appelons-les comme on veut, ont été payés par des paroissiennes, des paroissiens ou encore des organisations paroissiales. En 2018, suite à un projet de rénovation majeure à l'intérieur ainsi qu'à certains travaux effectués à l'extérieur de notre église, l'Association des architectes de l'Ontario nous a décerné un de ses prix d'architecture et de décor intérieur pour notre magnifique église. Donc, nous en étions bien fiers. Mes multiples rencontres avec l'artiste Gérald Mesterom ont débuté en 2004 dans le but de l'encourager à terminer les travaux commencés pour la Rosace de l'Ouest. J'allais le visiter à peu près toutes les 2 semaines. Au début, je m'y rendais seul, mais par la suite, je me suis vite rendu compte que mon épouse Denise semblait avoir de bien meilleurs résultats que moi. Enfin, grâce à nos efforts, nous avons réussi à convaincre M. Mesterom, malgré ses problèmes de santé, à terminer les vitraux de la Rosace de l'Ouest et aussi à planifier la Rosace de l'Est. La Rosace située dans le transept ouest est dédiée aux œuvres de la Saint-Vincent de Paul, à son fondateur Frédéric Ozanam, ainsi qu'à 4 saints qui ont vécu leur vie selon les principes de cette doctrine, à savoir travailler auprès des plus démunis. Ce sont Jean XXIII, Jean-Paul II, Mère Teresa de Calcutta et Thérèse de l'Enfant Jésus. La rosace située dans le transept Est rend hommage à 12 saints canadiens qui ont contribué à l'établissement et à l'avancement de la religion catholique au Canada. Ils sont Monseigneur Laval, Catherine Tekakwitha, les 8 martyrs canadiens, Marguerite Diouville et Marie de l'Incarnation. En passant, les ancêtres de plusieurs familles d'Orléans sont des descendants des filles du roi que Marie de l'Incarnation a aidé à s'établir au Canada entre 1663 et 1673. Donc, félicitations, André, pour l'aboutissement de ce beau projet que la communauté de Saint-Joseph d'Orléans saura tellement apprécier. Merci. Merci beaucoup, André Paradis. Je dis André Paradis parce que Jacqueline, je ne sais pas si je vous mélange. Jacqueline a quitté, je pense. J'aurais aimé ça vous remontrer à la demande d'André Dufort, la rosace du transept du côté Est, qui est à la page 44 du livre. Jacqueline, c'est la première diapo que vous avez mis tantôt pour le discours d'André. Elle est rendue. Elle est là. Non, ce n'est pas celle-là. C'est la rosace. Oui, c'est celle-là. Voilà. Alors, si vous voyez en bas à gauche,
on a le visage de Sainte-Marguerite Jouville. À la droite, vous voyez deux conifères, deux pins canadiens. Et ça, c'est André Dufort qui expliquait ça la semaine dernière quand on s'est rencontrés. C'est vraiment ça, ces deux pins-là, ça représente vraiment l'origine d'Orléans. C'est ce que Samuel de Champlain a vu le long de la rivière des Outaouais, près de la résidence Saint-Louis, près de Hiawatha Park, si je ne me trompe pas, André. C'est ce qu'il avait vu à l'époque. Il avait dit « Wow, il y a vraiment de beaux pins avec des racines de plus d'1 mètre à l'époque. » Et c'est très significatif des origines d'Orléans, ces deux pins-là, ces deux conifères-là. Je voulais l'attirer à votre attention à la demande d'André Dufort. Bon, justement, parlant d'André, tellement choyé et honoré de pouvoir être avec vous aujourd'hui à la demande, entre autres, d'André, de Nicole, parce que les Dufort et les Gauthier, on en parlait aujourd'hui, hier, les Dufort et les Gauthier, c'est pas d'hier qu'on se côtoie, hein? C'est de très longue date. Je pourrais vous en reparler, mais on n'est pas là pour ça. Alors, je cède la parole à l'initiateur, à l'auteur de ce superbe ouvrage que j'ai un plaisir fou à feuilleter et à lire depuis plus d'une semaine déjà. André a beaucoup contribué à notre vie paroissiale, à notre vie communautaire. C'est un grand passionné, c'est un homme de cœur et un grand coach de hockey également. Sans plus tarder, André, je t'invite à t'approcher. André Dufort. Merci, Christian. Il va falloir que je m'apporte les Kleenex. Alors, j'aime tous les paroissiens qui nous ont joints pour cette présentation. Ici, à Orléans, d'après mon avis, nous avons 3 trésors. Le premier, Monseigneur Dionne, qui a entrepris la partie de notre révélation, ça prenait du courage pour tout faire ce qu'on a accompli. Et puis ensuite, Nicole Fortier, notre présidente. Puis la 3e trésor, c'est le vitraux de la paroisse. Puis là, j'aimerais bien vous expliquer comment je suis venu à penser à faire ça. Alors, ça commence il y a 8 ans passés, alors que Monseigneur Dionne était nouveau ici. Comme vous savez, il fait des très belles homélies, Monseigneur Dionne. Il descend parmi les paroissiens. Puis, ce jour-là, c'est un dimanche à la fin de mai, à la fête de la Visitation. Il se place devant le vitraux, puis commence à conter l'histoire de la Visitation. Et puis, en passant, c'est nos plus beaux vitraux. Alors, il décrit la fête, et puis pendant 7 minutes, après ça, on continue la messe. Mais à la fin de la messe, je vais m'asseoir en avant du vitraux, puis je remarque que je regarde Élisabeth, l'abdomen qui est représenté par le soleil. Elle avait un pied rouge, un pied blanc, et puis Marie qui est en face, elle avait le visage violette, un pied bleu, les mains beiges et un pied blanc. Alors, puis dans le haut, je vois des poissons, le fleuve de la Jordanie, les poissons, les 2 mains droites. Alors, j'étais confus dans toute cette histoire-là. J'ai dit, alors je retourne voir Monseigneur Dionne. Puis je lui demande, j'ai dit, Monseigneur, vous avez parlé de la fête de la Visitation, toutes les soirées, les parties qu'on a en famille, puis vous n'avez pas rien décrit de ce que notre artiste, Monseigneur Masteron, a décrit. Alors là, il me dit, André, il dit, j'ai rien que 7 minutes, j'ai rien que 10 minutes pour faire mon homélie. OK, c'est bon. Fait que là, je me retourne, puis j'étais tout mélangé avec ça. Il faut que j'écrive, il faut que je fasse des recherches pour découvrir où est-ce que ça vient, toutes ces choses-là. Alors, j'ai appelé sa fille Astrid. Et puis Astrid, elle m'a montré un tableau de où est-ce que les couleurs qu'il y avait à travailler avec. Parce que, vous savez, les couleurs dans la religion chrétienne ont toutes une définition. Alors, si la construction des vitrails pour éduquer les paroissiens, ça a commencé en l'année 485 par le pape Benoît II. Et là, lui avait identifié 6 couleurs. Alors, en l'année 1450, le pape Clément II a rajouté 4 autres couleurs. Et en 1910, le pape du temps
à cause de la construction de Notre-Dame de Paris, a rajouté 12 autres couleurs. Alors, Michel Pastero, en 1982, au Conseil écuménique Vatican II, a décrit en layman, on pourrait dire ça, là, pour qu'on soit capable de comprendre la définition de chaque couleur. Alors, on peut dire que notre artiste, Jérôme Masteron, a travaillé avec toutes ces définitions-là et tous pour définir tout ce qu'il y avait à décrire. Parce qu'il y a des vitraux qui ont au-dessus de 40 différents dessins qui représentent différentes choses de ce qu'il veut représenter. Alors, pour vous indiquer un peu plus, là, si on va à la prochaine photo, je pense que c'est celle de Denis Gagnon. Là, si on regarde dans l'église, à 10 heures le matin, du côté est, on peut voir les colonnes de toutes sortes de couleurs. Et puis, à 2h30 l'après-midi, du côté ouest, c'est magnifique. C'est plus beau qu'un arc-en-ciel si les lumières sont fermées, puis il n'y a pas aucun autre. Alors, on peut dire que notre artiste a décidé de faire les carreaux plus grands que d'habitude à cause des rayons qui pouvaient rentrer dans l'église. Alors, dans le concept qui a été établi, on a décidé de diviser l'église en 4 parties. Le devant, notre patron, Saint-Joseph. D'ailleurs, si vous regardez le vitrail, il y a 26 différentes dessins dedans, différentes définitions qui s'est détrouvé. Mais on les a identifiés dans le livre. Pour les identifier, il va falloir que vous achetiez le livre pour savoir ce qu'il y a dans ce vitrail-là, parce qu'il est magnifique. Alors, le côté est, ce fut la nativité. Le côté ouest, c'est la crucifixion. Et derrière, ce sont les évangélistes, ceux qui ont écrit les épîtres. Alors, il y avait un concept qui avait été établi et puis que notre artiste a été capable de décrire très bien avec les couleurs. Alors, après que mon projet, j'ai écrit mon projet, ça m'a pris 6 ans et demi pour faire ces recherches-là. Et puis, quand j'ai eu fini, j'avais à peu près 8 pouces de pages d'écrits, parce que j'avais été voir tous les collaborateurs, et puis j'avais mes tas de notes. Fait que là, j'ai écrit, ma soeur Marcel m'a corrigé ça, puis Loulou a fait la mise en page. Alors, après qu'on a eu fini ça, j'ai été capable d'aller voir Nicole pour lui montrer ce qu'on avait fait. Alors, Nicole, ma présidente, me dit, André, c'est magnifique, mais il faut corriger ça. Elle me dit, où est-ce que tu as pris tes recherches, tes sources pour tout ça? Ah ben, je n'avais pas pris ces notes-là. Ça fait que là, elle a décidé de former un comité de 5. Et puis, on s'est rencontrés, on a eu 48 réunions, 3 heures de la réunion. Et là, j'aimerais bien vous les présenter parce qu'ils ont fait des ouvrages assez extraordinaires. Pour commencer, il y a notre photographe, un magicien, comme vous allez voir le livre, vous allez pouvoir voir les couleurs qui ressortent à travers des photos. Après ça, on a eu Nicole Martin. Alors, Nicole, elle, à chaque réunion, elle venait avec sa Bible, l'Évangile, et puis chaque citation des vitrails était capable de nous dire qui est-ce qui l'avait écrit. D'ailleurs, à la fin des appendices, vous allez être capable de... On a tout enregistré, là, vous allez avoir des petits numéros à propos des mots, puis là, vous allez voir ce numéro-là, Google le numéro, puis vous allez avoir tout le récit de ce qu'on a, parce qu'on ne pouvait pas tout écrire. Là. Après ça, on a eu Suzanne Fortier-Gourde. Alors, elle avait une diction quasiment parfaite. C'était la dame qui était capable d'écrire les verbes au bon temps, les virgules et les points. Après ça, ben là, on avait Nicole qui dirigeait le trafic et puis qui coordonnait tout ça. Ah, ça a été une aventure. Ça a pris 1 an et demi faire ça. Après ça, ouais, quand on a décidé là, la COVID est arrivée, parce que moi, je voulais bien qu'on le vende pour Noël. Et puis,
ça avait fait des très beaux cadeaux. Mais quand il est arrivé pour la mise en page, un autre de nos membres, une professionnelle de mise en page, France Léveillé, s'est joint à nous. Et elle nous a fait pendant 6 mois, 12 réunions à 3 heures par jour. Ensuite, moi, tout le projet, l'idée de ce projet-là, ça a été pour aider à la campagne de financement. Tous les profits du livre vont aller aux campagnes de financement. Mais comme à cause de notre cher convie, on a la date du lancement. On est encore avant Noël, mais on aurait eu un meilleur succès si on aurait pu faire ça dans l'Église. En tout cas, je remercie tous ceux qui m'ont aidé. Et puis, comme je vous ai dit tantôt, il va falloir acheter les livres. J'en envoie plus long. Merci. Merci beaucoup, André. La passion est contagieuse. Hein? Rowley me l'a dit ce matin. Mon père, je suis venu à la messe de 10 heures ce matin avec mon père. Il me parlait longuement d'André, de sa générosité et de sa passion. Notre prochain invité a été le 16e curé de notre paroisse entre 2015 et 2004. On a des gens très intéressants ici à l'Église aujourd'hui qui ont tous un lien avec la paroisse, l'Église, les vitraux et ultimement avec le livre d'André. Il a poursuivi la campagne de financement qui avait été entamée par les curés qui l'avaient précédé. Nicole l'a dit tantôt au début, si vous étiez là, mais je vous le rappelle, il a veillé, lui, à la majorité de la réalisation et l'installation des vitraux. Quand j'ai rencontré André Dufort la semaine dernière pour préparer notre lancement d'aujourd'hui, il me disait de lui, c'est un grand visionnaire et un financier de très grande qualité qu'on a eu en sa personne ici à Saint-Joseph d'Orléans. Et il a clos en disant, on n'a pas idée de la moitié de ce que ce curé-là et cette personne-là a accompli pour Saint-Joseph d'Orléans. C'est avec grand plaisir que j'ai le plaisir que je cède la parole. Y en a-tu du plaisir? C'est avec grand plaisir que je cède la parole à l'abbé Jean-Pierre Fredette. Monsieur l'abbé, je vous invite à vous approcher pour adresser quelques mots à nos invités d'aujourd'hui. Alors, l'abbé Jean-Pierre Fredette est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis très honoré d'être ici cet après-midi. Parfait. Là, il vous voit, vous êtes ici. Alors, je suis très honoré d'être ici cet après-midi. Puis, surtout, je voudrais féliciter, remercier les personnes qui ont travaillé au lancement de ce projet, de ce livre sur les vitraux de la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Puis aussi d'avoir participé à la réalisation, à la continuité du projet des vitraux. Je suis arrivé ici en 1995. Je suis resté à la paroisse jusqu'en 2004. Lorsque je suis arrivé, on pourrait dire que le projet des vitraux était en pause depuis un certain nombre d'années. Puis la raison principale, j'imagine que le projet avait été mis en pause, c'est qu'en 1992, on avait procédé à une grande rénovation intérieure de l'Église. Évidemment, la paroisse avait contracté un emprunt. Il n'était pas complètement remboursé. Alors, quand je suis arrivé, j'ai dit, on va le plus rapidement éponger la dette. Puis une fois que ça a été fait dans l'espace de 2-3 ans, ce qui représentait plus de 80 000 $, nous avons relancé le projet des vitraux. Ce qui a été vraiment édifiant, c'était la réponse absolument empressée des paroissiens et paroissiennes. Parce qu'il fallait quand même trouver de nombreux bienfaiteurs, bienfaitrices, et les gens ont répondu d'une manière extrêmement généreuse. Avec évidemment la collaboration de M. Mesteron, nous avons établi un plan, puis nous avons procédé à la fabrication de plusieurs vitraux, tout particulièrement la Pentecôte, les disciples d'Emmaüs, les évangélistes, les archanges, les anges à l'entrée de l'Église, la création,
les vertus théologales, les apôtres dans les escaliers du Jubé, Saint-Mathias, Saint-Thomas. Par la suite aussi, les sacrements à l'entrée de l'Église, puis j'en oublie quelques-uns. Évidemment, pour les rosaces, les plans étaient faits, l'argent avait été recueilli, mais finalement, ça devenait un petit peu plus difficile pour M. Mesteram à cause de son âge, la maladie, de pouvoir poursuivre le projet. Mais les fonds avaient été recueillis, les plans étaient faits et finalement, le projet s'est réalisé plus tard. Alors, je suis extrêmement heureux. J'ai été édifié, impressionné par la réponse des gens. On a pu y sentir et percevoir un grand attachement, une grande affection des paroissiens et paroissiennes, leur sentiment de fierté à l'endroit de cette magnifique église, et elle est devenue encore plus splendide suite à la grande rénovation qui est faite au cours des dernières années. Puis je remercie, puis je félicite tous ceux et celles qui ont mis à la pâte et qui ont réalisé un aussi beau projet. Merci beaucoup. Alors, dans mon discours de tantôt, j'ai oublié une chose. Je vais adresser la famille Masteron. So, I would like to have special words to the Masteron family because you guys should be very, very proud of your father or grandfather. He has left this community with a great heritage, and that will exist for a long time. As I was talking with Astrid there, she left me a picture of what he has done in a church in Newmarket. That steeple outside center of the building, which is approximately 50 feet high to allow the sun to come into their tower with all these different colors. I'm sure it is wonderful. But just to say that you guys, I don't know if you, wherever you come from, if you want to come and visit the artwork that your father has done, it is a privilege for us to come and to appreciate the work he has done. Thank you. Merci beaucoup, André. Merci, M. l'abbé Fredette. C'est très apprécié, votre message, votre présence avec nous aujourd'hui. Je vous disais tantôt qu'on est en présence ici à l'Église aujourd'hui de belles visites. Notre prochain invité a été le 17e curé de la paroisse Saint-Joseph d'Orléans de 2004 à 2013. C'est du talent local, hein, parce qu'il a grandi à la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Ottawa. C'est tout juste à côté de chez nous. C'est quelqu'un, c'est un gars d'ici, c'est un des nôtres. La langue première à la maison dans son enfance, et j'en parlais avec lui avant d'entrer en ondes, tantôt avant le début du lancement, c'était l'allemand. Donc, il est un exemple éloquent d'intégration et de réussite à une langue seconde, le français, la langue de la paroisse Saint-Joseph d'Orléans, qu'il a appris très, très jeune à l'école. J'ai appris aussi tantôt que son nom veut dire « beau ruisseau ». Schönen ruisseau. Ça, Monseigneur? Schönen beau Bach ruisseau. Bon, je pense qu'il est là. Schönen Bach veut dire beau ruisseau. On comprend pourquoi ces homélies étaient fluides et ça coulait comme ça, puis c'était tellement agréable. C'est tout à fait en lien avec son nom. Alors, je vous prie d'accueillir quelqu'un qui a un lien direct avec le livre d'aujourd'hui parce qu'il a participé à la planification des derniers travaux entourant les vitraux, Monseigneur Peter Schönenbach. Alors, mes amis, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Vous avez entendu pas mal de détails sur les vitraux, sur le développement de ce beau projet. Une des choses que j'aimerais souligner d'une façon un peu spéciale, c'est que pour moi, ce livre-là montre quelque chose qu'on oublie trop souvent dans le catholicisme nouveau, de souligner la beauté. C'est peut-être un des grands cadeaux que Dieu nous a donnés, la beauté. Et surtout, comme ici dans l'Église, on voit la beauté que l'artiste met
en relation avec la grande beauté du soleil, bien, ça fait quelque chose de fantastique. Alors, je pense que je félicite les gens d'avoir poussé ce projet-là parce que ça montre quelque chose qu'on oublie trop souvent, la beauté. Et j'espère que beaucoup de gens vont être touchés par ce livre parce que le livre lui-même est un projet très bien fait, très éloquent et je pense que ça va avoir une histoire, une vie très, très riche. Alors, merci beaucoup et continuez de seconder cette paroisse importante. Merci beaucoup, Monseigneur Schönenbach. Notre prochain invité, il est notre actuel curé ici à Saint-Joseph d'Orléans. Il a succédé à Monseigneur Schönenbach à titre de 18e curé de la paroisse. C'est en 2013, hein, Monseigneur Dion, c'est bien ça? 2012, je les excuse. Il est parti de Welland, il a abouti à Orléans. On a tous compris qu'il a grandement amélioré sa qualité de vie. Et chez nous, on sait accueillir les gens ailleurs ici. Je fais des blagues, mais je suis déjà allé jouer au football à Welland. C'est une et vivante. On était accueillis comme des rois à Welland. Je n'ai que de bons souvenirs. J'ai toujours de sa part un accueil très chaleureux à chaque fois que je reviens à Orléans. C'est toujours un beau bonjour, Christian, avec le grand sourire. D'ailleurs, c'est lui qui nous avait ouvert les portes de la paroisse et de l'église pour notre concert de Noël Vox Luminosa en 2018. Rogers Télévision était ici. Ça a été un très beau concert. Il est arrivé ici avec un rapport d'ingénieur, les transepts, et ça, c'est André Dufort qui me racontait ça hier, les transepts étaient en train de tomber, il y avait de grosses réparations. Je ne sais pas c'est qui. Il a mis en place une campagne de financement. Il a pris ça en main, des rénovations. Je demanderai aux gens passant leur micro, s'il vous plaît. Il y a des gens dont le micro est ouvert, on vous entend. Merci beaucoup de collaborer. Il a dirigé, il a rassemblé, il a réuni une équipe de plus de 300 volontaires. Il coordonne ça. André Dufort me disait, il n'y a jamais de chicane, ça va toujours extrêmement bien. C'est un rassembleur, c'est un bon orateur, c'est quelqu'un d'extrêmement agréable et de généreux. Monseigneur Dion, si vous approchez et de venir nous dire quelques mots. Alors, l'actuel curé de Saint-Joseph d'Orléans, Monseigneur Maurice Dion, va vous adresser quelques mots. Ah ben, c'est quasiment gênant tout ce que tu as dit là, Christian. Enfin, merci pour Christian. L'Église, c'est un projet qui ça a bien tourné, comme on dit. Hein. Bon, on a été chanceux, puis reconnaissant, puis c'est comme une découverte de l'Église à partir des murs qui font ressortir les vitraux. Alors, ça date de Monseigneur Racine, le projet. Puis il y a beaucoup de cohérence dans la série des vitraux. Puis, l'Église est parlante là, de par les vitraux. Alors, moi, je n'ai pas été témoin tellement des vitraux eux-mêmes, sauf peut-être la rosace du côté est, mais j'ai été témoin de la grossesse de mon frère. Hein? Parce qu'il a porté ça longtemps, comme il disait, je pense 7 ou 8 ans. Ben, je suis très content pour toi parce que tu dois être réconforté de voir ton bébé aboutir aujourd'hui. Hein. Fait que, félicitations et merci beaucoup pour la contribution. Puis je veux remercier Sofo, l'équipe de rédaction, André parlait de nombreuses réunions de l'équipe de contrôle. Fait que c'est ça, on est fiers de ces vitraux-là, puis on invite les gens à venir les voir. Alors, André m'a parlé, il avait espéré que je puisse dire quelques mots sur la campagne. Alors, j'ai préparé 1 minute et demie de plus, André, j'ai le droit à ça. Alors, en tout cas, merci encore à mes confrères on ne se voit plus, hein? On se voit masqué. Enfin, alors, voici. Merci André Lascoufo d'offrir les profits de la vente de ce livre
à notre campagne de financement pour sauvegarder l'Église. Quelques petits mots au sujet de la campagne. Où on en est? Après 5 années d'activités variées et de dévouement paroissial, notre campagne de financement prend fin ce 31 décembre 2020. Et avec le COVID, ben, c'est sans trompette ni fanfare dans notre situation actuelle. Nous devons toutefois être très fiers. Tu me regardes, Christian, est-ce que c'est correct? Je regarde à la télé. Ah, mais je pensais, le volume est correct? Tout est parfait, allez-y, vous êtes parfait. OK. Nous devons toutefois être très fiers du succès de cette campagne qui nous a permis de recueillir à date plus de 2,57 millions de dollars pour sauvegarder notre belle Église très quasi centenaire. Grâce à la générosité de notre communauté, nous avons réussi à sécuriser sa structure, adresser les points d'infiltration d'eau, rejointer les murs extérieurs de pierre les plus endommagés, découvert les murs extérieurs de pierre, c'était toute une aventure, réparer, décaper et revernir les bancs, réaménager le sanctuaire et les transepts, changer le couvre-plancher, améliorer les systèmes de son et de projection, ajouter un éclairage digne d'une église centenaire et harmoniser les couleurs pour mettre en évidence l'architecture exceptionnelle du bâtiment. Il est impressionnant que nous ayons réussi à effectuer ces rénovations majeures de près de 2,9 millions de dollars, à même les dons reçus et de la réserve de la paroisse sans nécessiter un emprunt. Il est vrai que nous avons toujours quelques projets de rénovation majeurs en attente de fonds, tels que terminer le rejointement des murs extérieurs de pierre, l'amélioration de l'accès au bâtiment et la mise à jour des salles communautaires. Quoique classifiés de projets moins urgents, ces projets seront étudiés et priorisés selon les fonds disponibles suite à la pandémie du COVID-19. Alors, avant de terminer, laissez-moi ajouter que pour les intéressés à nous aider, vous avez jusqu'au 31 décembre pour nous donner un dernier coup de cœur. On l'apprécierait beaucoup. Alors, pour conclure, un grand merci à André, à la SFOFO et toute l'équipe de rédaction et de révision de ce travail remarquable. Et un grand merci d'offrir les profits de la vente pour sauvegarder notre belle Église. Félicitations pour ce remarquable témoignage à nos vitraux qui sont vraiment exceptionnels. Je vous souhaite aussi des milliers de ventes. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde tous en santé. Merci beaucoup. Merci, M. le curé, c'est très apprécié. On arrive vers la fin, c'est pas fini, mais on arrive vers la fin et je vais redonner la parole à Nicole qui va nous expliquer, entre autres, comment se procurer ce superbe ouvrage. Mais avant de te céder la parole, ma chère Nicole, je veux juste te dire au nom de notre petit groupe ici à l'Église, au nom de tous ceux et celles qui sont avec nous aujourd'hui en ligne et au nom de tout le monde à la paroisse et à Orléans, merci de tout ce que tu fais, Nicole, à la SFOFO. Tu mènes ça de main de maître ou de maîtresse, mais réellement, ce que vous faites à la SFOFO, je sais qu'une belle équipe, pas une grosse équipe, mais une belle équipe avec toi, c'est tellement important pour notre mémoire collective, pour notre identité, pour ce qu'on est, ce qu'on a été et ce qu'on sera aussi à Orléans. Merci beaucoup, bravo. Je te laisse la parole avant de revenir présenter notre ami Maurice. Alors, merci, Christian. Évidemment, tu sais, oui, on n'est pas une grosse équipe, mais tu sais qu'il y a quand même une trentaine de bénévoles qui sont actifs relativement à différents projets. Alors, oui, c'est sûr que je suis la présidente, mais croyez-moi, une présidente sans personne qui l'accompagne ne va pas bien loin. Alors, je suis heureuse, chanceuse d'avoir des belles équipes pour différents projets. Alors, évidemment, comment vous procurer le beau livre? Parce que je veux dire, le livre, il est, comme je vous disais tantôt, il est en vente, il est super. On peut le mettre, moi, je le mets sur ma table de café là, dans mon salon. Alors, voilà, donc alors, cela coûte 30 $ l'exemplaire, taxes comprises. Et la meilleure façon de communiquer avec la SFOFO par rapport à ce livre-là, c'est d'écrire à Lynn
gestionsfofo@gmail.com. Évidemment, vous pouvez téléphoner. Nos numéros de téléphone sont sur le site Internet. Évidemment, nous sommes là. We're always happy to answer your phone calls or emails. Maintenant, spécifiquement, à la Maison du patrimoine, sur la promenade, Youville, nous serons là. Nous avons fait un spécial parce que la maison est fermée comme tous les autres musées ou pas commerce, là, mais les autres maisons de culture. Nous sommes fermés, sauf ces 3 jours-là. Nous allons faire un spécial. On n'ouvre pas le musée, mais dans l'entrée, avec des mesures, vous allez voir des mesures bien sévères et strictes entourant la COVID. Nous allons être là. Donc, le 2 décembre, le mercredi 2 décembre, le lundi 7 décembre, le mercredi 9 décembre, entre 10h et 16h. Bien entendu, comme je disais, vous écrivez à lynn.gestionsfofo@gmail.com, puis il est certain qu'on peut faire d'autres arrangements sans problème. On va même mettre à la poste certains livres dans certains cas. Maintenant, aussi, André nous a dit que après certaines messes au mois de décembre, il sera présent pour vendre les livres. Donc, il y a plusieurs façons de récupérer le livre. Maintenant, on termine et avant de terminer, écoutez, je voudrais vous remercier, vous spécialement, parce que comme on dit, un lancement avec personne pour être là pour nous accompagner et partager ce plaisir-là, ben c'est pas le fun. Alors, merci d'avoir pris dès l'après-midi, parce que c'est quand même un beau soleil, d'être là avec nous. Mais j'aimerais aussi, of course, thank you very much to Mr. Owen family. Merci beaucoup à la famille Eugène Roy. Et des gros merci aussi à, il y a Jacques Laverne, il y a eu Serge, notre photographe, qui a pris des photos lorsqu'on parlait. Il y a également un merci spécial. Hey, il ne faut pas que je l'oublie, celle-là. Là. C'est notre Jacqueline. Notre Jacqueline nationale, comme je l'appelle, parce que grâce à elle, on a pu organiser cette rencontre Zoom-là. Merci aussi à Michael Barrett qui a aidé, à André, évidemment. Là, je n'ai pas d'ordre. Vous allez voir, je n'ai pas d'ordre, parce que là, je parle à notre auteur principal, André Dufort. Merci évidemment à tous nos collaborateurs, collaboratrices. Merci également j'apprécie beaucoup la présence de Monseigneur Dionne, de Monseigneur Schoenenberg et de l'abbé Fredette. Ce fut un honneur pour nous de vous avoir parmi nous. Merci à André Paradis. Et également, merci à Lynn Moreau, qui est notre administratrice et à qui vous écrivez pour les livres. Maintenant, si j'ai oublié quelqu'un, oh là là, si j'ai oublié quelqu'un, écoutez, il faut me pardonner, là, parce que je pense avoir couvert dans l'ensemble ceux qui ont participé. J'essaie juste de faire un tour rapide. Ah! Mon Dieu, non, je n'ai pas remercié. Je n'ai pas remercié encore, mais je le remercie à l'avance. C'est notre Maurice Monpetit. Alors, qui va clore notre activité. Alors, Christian, est-ce que j'ai oublié quelqu'un d'après toi? Je ne pense pas, mais je ne veux pas que les gens reviennent contre moi si tu as oublié quelqu'un, là. Exactement. Parce qu'il y a écoutez, il y a tellement de personnes qui collaborent. Je veux dire, parfois, ce sont ceux qu'on voit le moins qui collaborent tout autant, puis grâce à qui on peut avoir un événement. Alors, je m'excuse si j'ai oublié quelqu'un ou quelqu'une. Alors, donc, oui? Non, peut-être juste spécifier, est-ce que les gens sont obligés de commander le livre avant de venir à la Maison du patrimoine? Excellente question, Suzanne. Ça, c'est ma sœur Suzanne Portier-Gourde. Alors, la maîtresse de 4e année de Christian. Excellente question. Non, vous n'êtes pas obligé de le commander à l'avance. C'est juste que ça nous donne une meilleure idée, puis les livres sont prêts à ce moment-là. Mais non, merci Suzanne, c'est une excellente question. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vous présenter le mercredi, le 2 décembre, 7 décembre et 9 décembre, et puis sûrement qu'on aurait des copies pour vous. Alors, merci. Maintenant, en fait, c'est Christian va nous présenter notre beau Maurice Monpetit qui, lorsque j'ai lu ses notes biographiques, oh mon Dieu, je me suis rappelé tellement de beaux souvenirs. Alors, merci Maurice d'être
là aujourd'hui, d'accepter de chanter dans des conditions qui ne sont pas faciles. Croyez-moi, essayez de chanter via Zoom qui n'est pas vraiment équipé encore équipé. Ils vont vraiment s'améliorer dans les années qui viennent, mais de pouvoir faire des belles performances sans des défis techniques. Alors, merci beaucoup, Maurice. Et puis, évidemment, mille merci à Christian encore, à qui je cède la parole. Merci beaucoup, Nicole. Mais je répète, hein, c'est un privilège pour moi avec vous autres aujourd'hui. Puis tu l'as dit hier, hein, Nicole, tu avais le mot juste. On va écouter Maurice dans un instant nous chanter, clore le tout avec un très beau chant de circonstance. Ce n'est pas l'idéal. L'idéal, ça aurait été dans une église remplie. Mais en même temps, et je reprends tes propos d'hier, Nicole, on a tout ce qu'il faut quand même aujourd'hui pour se laisser bercer. Hein, c'est ce que tu dis hier, pour se laisser bercer, s'imprégner de ce beau chant-là. C'est ce qu'on va faire dans un instant. Alors, procurez-vous le livre, c'est un bijou. Merci d'avoir été là. Qui est Maurice Monti? Il n'y a pas besoin de présentation, mais je veux quand même vous dire quelques mots sur lui. Tous ceux et celles qui ont grandi à Orléans dans les années 50, aux années 70, peut-être même un peu avant, connaissent la famille Monti. C'est une grande famille d'Orléans. Maurice est le 13e et le plus jeune enfant de cette grande famille, des descendants du secteur d'Orléans qui sont installés ici vers les années 1890. Il est le fils, Maurice, de Roger Monpetit, de Jeannette Lemay. On se rappelle tous de l'ancien magasin général de Maurice. Je parlais ce matin avec Dad du camion qui coulait tout le temps, le camion à citerne en haut. C'est de bons souvenirs. Maurice a grandi principalement au 2e étage du magasin général de la famille Monpetit. Il est enfant de chœur, servant de messe, adjoint au Godot de la paroisse de 1960 jusqu'en 1970. En 1967, suite à une suggestion de sa mère qui aura vu juste, Maurice débute des cours de guitare. C'est lors d'une messe de Noël animée par Robert Boutin et le groupe des jeunes adultes d'Orléans que Maurice met ses talents à l'œuvre, mais pas sans l'aide de Robert Boutin, aussi de son petit cousin Bernard Potvin. Lentement, sûrement, il prend sa place dans le monde musical, principalement ici à l'église Saint-Joseph d'Orléans, mais il ne s'arrête pas uniquement à l'animation des célébrations liturgiques. Maurice s'est impliqué musicalement dans le scoutisme, aux soirées amateurs du carnaval d'Orléans, ça rappelle des souvenirs, hein? Et aussi dans plusieurs autres églises. La musique est devenue pour lui, au fil du temps, une carrière incontournable. Il a aussi travaillé en comptabilité. C'est le Figaro d'Orléans, Monti. Il a travaillé dans les services de protection du Parlement canadien. Aujourd'hui, la musique occupe une place très importante dans sa vie et dans une partie importante aussi dans sa vie de retraité. Alors moi, j'ai un souvenir d'été qui est relié à Maurice, qui est un ami depuis très longue date. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Maurice, à un moment donné, sur une table de pique-nique ici à Orléans. Je pense que c'est en arrière de chez grand-maman. Un soir, tu jouais de la guitare, tu chantais. C'est tellement un beau souvenir de vie pour moi. Merci beaucoup, Maurice. Sans plus tarder, on se laisse bercer tout le monde et on va clore cette belle cérémonie, ce beau lancement de livre avec Maurice Monti qui a accepté, accompagné de sa guitare, d'interpréter la belle chanson « Bienvenue » d'Éric Charles. André Dufort, merci beaucoup. Vous tous, merci beaucoup. Maurice, je te cède le micro. Ciao. Merci, Christian. Merci, André. Merci surtout à Nicole pour m'avoir invité à ces enfants. Je dois dire d'emblée qu'il y a une connexion entre un et moi-même et M. Maelstrom. Et je vais vous dire c'est quoi. La scène où on voit la nativité de l'enfant Jésus, l'image, le visage de l'enfant Jésus a été basé sur un visage existant. Et le visage existant, c'est celui de Mitch. Mike, that was according to your granddad when he brought you over to my place of work when I was working as a hairstylist. I had the pleasure of cutting your hair. And that's when your granddad informed me that he used your face. He needed an angelic face. So he used your face to do Jesus at that time. Anyway, pour ceux qui n'ont pas compris en français, il y a un lien direct entre l'artiste,
l'artiste, le vitrail de la Nativité et moi-même, l'artiste, le grand-père de Mitch, qui était le petit-fils qui a aidé son grand-père à travailler sur les vitraux. À ce moment-là, quand il avait environ 5 ans, 6 ans, son grand-père l'a emmené me voir pour une coupe de cheveux et j'ai eu le plaisir, le privilège de lui couper les cheveux à ce moment-là. Ça, c'était autour de 1994. Et c'est le visage de l'enfant Jésus. Son grand-père avait besoin d'un visage, d'un enfant angélique pour pouvoir reproduire le visage. Il a utilisé le visage de son petit-fils, Mitch. Alors, parmi un des premiers chants, ce qu'on chantait au tout début, quand je faisais de l'animation, Bienvenue. Merci. Merci beaucoup, Maurice. Merci à tout le monde. Merci.